Chaque année, 25 000 bacheliers tentent l'expérience. Thomas est l'un d'entre eux. Il a découvert les classes préparatoires il y a 6 mois en entrant en maths sup au lycée Saint-Charles d'Orléans. L'année prochaine, ce sont les concours d'entrée aux grandes écoles d'ingénieurs qui l'attendent. Comme beaucoup d'autres, Thomas est allé en prépa en se disant « Pourquoi pas moi ?» Donc j'ai décidé de faire une prépa parce que j'avais pas vraiment d'idée précise sur quoi vraiment m'orienter. Donc du coup je me suis dit pourquoi pas faire une prépa pour être ingénieur, etc. Parce qu'il y a plein de débouchés en faisant une prépa, puis c'est jamais une année de perdu, on peut faire vraiment plein de choses après. Voilà, c'est pas limité comme débouché. Pas facile d'y voir clair quand on est lycéen. La prépa, donc c'est une classe préparatoire. C'est censé nous préparer pour les écoles d'ingénieurs. Moi, c'est ce que je veux faire, mais à mes yeux, c'est 2 ans où on en chie pour arriver à l'école d'ingénieur qu'on veut. Je pense que c'est un endroit où il faut beaucoup travailler, mais où c'est possible de s'en sortir sans se noyer complètement. Et que c'est un endroit où j'ai hâte d'aller en tout cas. Le travail en prépa est plus exigeant qu'au lycée. Il faut du temps pour prendre ses marques. Mais une fois que l'élève a trouvé son rythme, il voit les choses différemment. Donc ouais, par rapport à l'expérience de maintenant, c'est vrai que se mettre dans le rythme les 2 premières semaines, c'est dur. Il y a l'école qui tombe, les DS, etc. Mais après, une fois qu'on est dans le rythme, ça passe tout seul, il n'y a pas de problème. Et puis, c'est moins dur que ce qu'on imagine. Une fois qu'on est dans le rythme, c'est bon, on le fait et puis c'est tout. Choisir cette voie pas comme les autres mérite réflexion. Que fait-on en prépa ? Est-ce que je suis fait pour ça ? Qu'est-ce que je ferai après ? Voici le témoignage de 6 élèves au cœur de l'aventure. Une journée typique démarre pour Amine, élève en 2e année de prépa au lycée parisien Janson de Sailly. Aujourd'hui, ce sont les maths qui ouvrent les festivités. La séance dure 2 heures. Le professeur revient sur quelques points du cours précédent. Chaque notion est traitée de nombreuses fois, que ce soit dans les exercices ou via les questions des élèves. Les devoirs à la maison et l'école, toutes les semaines, permettent aux élèves d'approfondir ce qu'ils apprennent en cours. Donc ça ne va pas du tout. Donc pour que ce soit non nul, il faut que K-I soit inférieur à N-I, et donc on trouve la somme pour I variable de 0 à K. De ce machin qu'on peut calculer, sauf que c'est, on remplace K par K-I, donc K-I P puissance K-I, comme ça, oui, et puis Q puissance. Simon, qui est dans la même classe qu'Amine, finit justement sa journée par une colle de mathématiques. Là du coup ça va être notre dernière colle de maths en trinôme avec Monsieur Moukam sur couple variable aléatoire et codif. Enfin je le ressens moyennement parce qu'on commence un peu les révisions de physique, de SI un peu. En ce moment on est sur plusieurs sujets à la fois, donc c'est un peu compliqué, mais sinon je sais pas, ça va, c'est colle habituelle quoi. 4 élèves, un interrogateur, 1 heure pour tester leurs connaissances et leur raisonnement. Une occasion idéale pour recevoir des conseils personnalisés. Igor Moukam, colleur et ancien préparationnaire. Une colle dure 1 heure et généralement elle se déroule en 3 phases. La première phase dure 15-20 minutes. Pendant cette phase-là, l'élève prend connaissance de l'exercice sans indication de la part du colleur. Et au bout de 20 minutes, on commence à échanger. Je prends connaissance du raisonnement qu'il a eu au début de l'exercice. Et si besoin est, je le recadre avec des indications ou des propositions d'autres pistes si jamais il est parti dans la mauvaise direction. Et donc la dernière phase de la colle, généralement, c'est si jamais la colle n'est pas finie, si jamais on n'a pas pu aller au bout de l'exercice, on essaie de voir ensemble, généralement à l'oral, comment est-ce qu'on peut continuer le raisonnement jusqu'au bout et voir éventuellement des idées d'application de l'exercice qu'on vient de répéter. C'est en fait, ce là admet effectivement une valeur forte. D'accord. Donc c'est une interprétation.
Les professeurs en contact régulier avec les colleurs peuvent ainsi suivre la progression de leurs élèves. Donc considère le vecteur y de x défini par y1 de x, y2 de x. Y, on vérifie les coordonnées qu'on a dit au début là. Ah oui, il fallait revenir direct à la première quantité. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que y' égale 0 aussi. Non. Y est solution de ça et vérifie cette condition initiale là. Quelle autre fonction vérifie cette équation différentielle avec la même condition initiale? Donc pour les élèves, l'école sert avant tout à s'entraîner aux oraux de concours, parce que après les écrits, donc il y a des examens oraux à passer pour entrer dans les grandes écoles. Et je dirais que ça leur permet de développer des qualités qu'ils ne développent pas forcément en travaillant chez eux tout seuls devant un DM, c'est-à-dire la prise de parole, la confiance en soi et la prise d'initiative. Fin de la colle, c'est l'heure du débriefing. Il faut faire gaffe à cocher des pistes, c'est vraiment le point central du cours. Et du coup, la fin, le raisonnement de la fin, c'est vraiment le point. Puisqu'en plus ils ont enlevé la solution maximale. Donc cette colle avec Simon, c'était plutôt bien passé. Il a bien compris la philosophie de l'exercice, je trouve. Et il essaye d'être assez autonome pendant la colle, et ça c'est appréciable. Il a 1 ou 2 points à revoir sur ce chapitre. Et je lui ai dit justement à la fin de la colle. Mais globalement, je pense que ce chapitre-là, il s'en est bien sorti. Sinon, l'école durant les 2 ans, ça a permis de mieux s'exprimer. Mieux s'exprimer à l'oral avec les professeurs. Pour le concours aussi, bientôt. Ça permet aussi toujours de revoir des petits points, de corriger des petits éléments quand on ne va pas forcément voir le professeur à la fin de chaque cours. Ça permet d'avoir d'autres avis aussi, parce qu'on rencontre d'autres professeurs, d'autres élèves. En prépa, il est nécessaire de travailler en dehors des cours. Après 2 ans et quelques tâtonnements, Amine a mis au point une méthode de travail efficace. Il garde son équilibre en l'appliquant au quotidien. Normalement, ma soirée type, ce qui a été ma soirée type ces 2 dernières années, faut savoir que je suis interne externé à Janson. Donc je mange matin, midi et soir là-bas. On a la chance d'avoir un CDI qui est ouvert jusqu'à 23h. Donc en fait, ma soirée s'articulait un peu autour de l'organisation de Janson, c'est-à-dire on mange à 19h, voire plus tôt. On dînait, donc c'est un super moment. C'était notre grosse pause d'1 heure, pour après se retrouver au CDI et donc passer toute la soirée à travailler jusqu'à 23h. Une soirée type, ça commence par réviser son cours, parce que c'est essentiel, l'assimiler, déjà le comprendre puis l'assimiler, donc le relire 1 fois, 2 fois, voire plus. Après, j'essaie de m'attaquer aux petits exotypes, les exos d'application vraiment directe du cours, et jusqu'à attaquer les gros problèmes, les problèmes qui vont prendre un peu plus de temps. Quitte des fois en fin de semaine, parce que faut savoir qu'on a des DS toutes les semaines, donc pour nous c'est le samedi matin. Mais souvent mes jeudis soirs et mes vendredis soirs, je les consacre totalement à soit des sujets de concours, soit des gros problèmes. En quoi il va y avoir dysfonction? Mercredi 10h. Rémi, lui aussi en première année à Saint-Charles, écoute le cours de français. Il y a 1 an encore, il se demandait s'il était vraiment fait pour la prépa. Alors j'ai choisi de faire une prépa parce que déjà, depuis toujours, j'ai voulu faire ingénieur. Ensuite, pourquoi une prépa et pas un IUT ou en prépa intégrée? Alors déjà, moi, on m'a plutôt conseillé de faire une prépa plutôt qu'un IUT pour l'excellence, quoi. Parce que c'est quand même, il y a un meilleur niveau dans les classes préparatoires. Donc, on va commencer par... Comme Amine, Rémi a su trouver son rythme et ne regrette pas son choix. H qui peut être CD. Alors, est-ce que pour vous c'est clair que... Comme la plupart de ses camarades, il se dirige vers le métier d'ingénieur. En prépa, l'effort est concentré sur la préparation au concours. Le but, maîtriser l'ensemble du programme le jour J.
Mais pendant ces 2 ans, l'élève acquiert des connaissances solides dans des domaines variés qui lui serviront toute sa vie. Par-dessus tout, cette formation est l'occasion d'apprendre à apprendre. Sandrine Gustave, ingénieure. Mais pour moi, il n'y a pas que la partie, que les matières en elles-mêmes qui m'ont apporté en prépa. C'est plutôt l'expérience humaine que j'ai vécue. Si Rémi a choisi la prépa, ce n'est pas seulement pour la qualité de l'enseignement, mais aussi pour des raisons financières. Alors il faut savoir aussi que les classes préparatoires intégrées sont beaucoup plus chères que les classes préparatoires normales, enfin, comme la prépa de Saint-Charles. Parce que on est déjà dans l'école, il y a déjà une intégration dans l'école, alors que quand on est en prépa classique, on doit préparer des concours pour rentrer dans les écoles. Les classes préparatoires sont avant tout un service public. Plus de 80% des établissements sont gratuits. Michel Henry, professeur de maths en classe de spé. Le gros problème qu'on a, nous, c'est l'autocensure. Et donc, n'importe quel élève de n'importe quel lycée qui est intéressé par ce qu'il fait en terminale peut trouver sa place en classe préparatoire. Ça, c'est vraiment un point essentiel à souligner. Même s'il y a une charge de travail importante, on est très bien encadré et c'est pas du tout comparable au nombre d'effectifs, par exemple, qu'il y a dans les facs, dans les amphis. Là, on est vraiment en petit comité et on est très bien encadré par les professeurs. Donc c'est vraiment ça vaut le coup quand on veut faire une école d'ingénieur ou une école de commerce, par exemple. Hugo est étudiant au lycée Saint-Charles à Orléans, dans la même classe que Rémi et Thomas. En faisant une prépa, il réalise son projet professionnel. Alors plus tard, je voudrais être dans l'aéronautique ou l'automobile. Donc c'est pour ça que j'ai fait une prépa. Je voudrais être ingénieur, pouvoir diriger des projets en équipe, dans la conception de nouveaux avions ou dans l'automobile, et surtout dans le sport. Sur un CV, la prépa est considérée comme un atout. C'est l'avis de Dominique Geoffroy-Terrain, spécialiste du recrutement en entreprise. La ligne de CV qui indique que l'étudiant a suivi un parcours donc de prépa, lui dit tout de suite que c'est quelqu'un qui a surbossé, beaucoup travaillé, qui a de la résistance, qui a de la motivation, qui en veut, qui est déterminé et qui va être capable, en termes de compétences surtout, d'embrasser un très grand domaine cognitif. John Cagnol, responsable du cursus ingénieur à Centrale Paris. L'un des axes de développement, c'est effectivement le fait de pouvoir travailler sur une dynamique de groupe, de pouvoir résoudre des problèmes qui ne sont pas forcément bien posés, voire qui ne sont pas posés. Donc l'une des questions, l'une des forces de l'ingénieur, ça va être de comprendre quel est le problème posé par l'entreprise, le laboratoire de recherche, le problème de la société en général, poser le problème, et ça c'est pas facile, poser le problème, et une fois que le problème est posé, le résoudre. Le métier d'ingénieur offre des possibilités variées. Les ingénieurs ne travaillent pas uniquement dans des domaines scientifiques comme l'aéronautique ou l'informatique. Loïc est ingénieur. Il a un parcours atypique. Après son diplôme d'ingénieur, il suit un cursus en management dans une école de commerce et fait un stage dans une banque. Donc, en tant qu'ingénieur, on peut travailler dans la finance, on peut faire du risque, on peut faire de la logistique, on peut faire du business développement dans n'importe quelle industrie, que ce soit dans les banques, dans les banques d'investissement par exemple, dans l'alimentaire, comme dans le luxe, comme dans le secteur des énergies, des systèmes d'information. On a vraiment une palette, on a vraiment beaucoup de portes qui peuvent s'ouvrir à nous, et je dirais qu'en tant qu'ingénieur finalement, on peut vraiment tout faire, quasiment. Pour ceux qui ne savent pas quoi faire plus tard, la prépa est aussi l'occasion de se laisser 2 ans de plus pour réfléchir à son avenir. Aller en prépa, c'est choisir un cadre de travail. Zineb assemble aujourd'hui un montage électrique. C'est la séance de travaux pratiques. On branche notre voltmètre et notre ampèremètre. Alors de manière générale, un voltmètre à 4 bornes, parce qu'il Les élèves discutent entre eux. L'ambiance est conviviale mais studieuse.
En TP, tu as plus l'occasion de parler aux autres, tu as plus l'occasion parce qu'on a des coéquipiers, on a des camarades avec qui on travaille, donc forcément on parle plus, on rigole plus. Généralement on fait des conneries, donc on en rit un petit peu, mais c'est toujours marrant. Donc, il a tout fait casser. J'ai tout cassé. La clé de ces séances, c'est l'interaction entre les élèves et le professeur. L'enseignant a pour rôle de montrer aux élèves comment le TP s'inscrit dans la progression du cours. Il est là pour encadrer, il est là pour vérifier les montages, pour expliquer pourquoi le montage ne marche pas, pour apporter du concret à ce qui peut être abstrait pour nous, parce qu'au lycée c'était un petit peu abstrait et là ça change totalement. En prépa, chaque professeur ne s'occupe que d'une classe. C'est pourquoi il connaît parfaitement ses élèves. Il est en mesure d'apporter à chacun un suivi personnalisé. C'est une relation qui est à la fois amicale et distante, où les élèves trouvent en eux-mêmes leur propre motivation. Ils savent pourquoi ils sont là, ils savent ce qu'ils ont envie de faire. Et j'ai le sentiment qu'on travaille ensemble. Si au concours les élèves sont jugés individuellement, il n'est pas rare de les voir travailler à plusieurs. C'est le cas de Sibon, Zineb et Amine qui se retrouvent régulièrement après les cours. Au fur et à mesure, je voyais que tout le monde, presque toute la classe se retrouvait ici pour dîner, pour rester ici, parce que l'ambiance était vraiment géniale. Et du coup, j'ai essayé, ça m'a plu. Et du coup, j'ai commencé à rester ici. Et je regrette pas. Je regrette pas. Et ça veut pas dire non plus qu'on travaille tout le temps ensemble et qu'on fait la même chose, mais juste le fait de savoir qu'il y a des gens qui peuvent rester à côté de toi, qui peuvent te voir travailler, que tu vois travailler, qui te motivent et que tu motives, c'est assez intéressant et c'est assez constructeur. Sincèrement, en arrivant en prépa, moi je pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Je pensais rentrer chez moi à chaque fin de cours, déprimer un peu tous les soirs, manger toute seule, me faire à manger, me faire mal à manger et dormir tard, ne pas trop être efficace. Mais finalement, c'est pas du tout le rythme de vie que j'entretiens. C'est totalement différent. On s'est fait vraiment un réseau d'amis parce qu'on reste ensemble après les cours, parce qu'on crée des liens et c'est assez important. Et on m'a souvent dit que les amitiés créées en prépa, c'est les meilleures. Tous trois se serrent les coudes. L'élève de prépa est plus solidaire que solitaire. Ok, il est 8h, on vient d'arriver au lycée. Donc là, on est dans la salle d'examen. Là, c'est DS de physique, 4h, donc ça devrait aller. Chaque semaine, les élèves ont un devoir surveillé ou DS. Ouais, ça fait du bien quand même. Ça permet de faire le point sur tout le chapitre, de voir ce qu'on n'a pas forcément compris avec la correction après. Donc oui, c'est quand même indispensable si on veut réussir, je pense. Le sujet touche aux notions abordées en cours depuis le dernier devoir et est tiré de sujets de concours. Les notes obtenues constituent plus un indicateur qu'une évaluation. Elles sont comme l'école, un moyen d'identifier ses forces et ses faiblesses. 2-3 minutes, on termine tout doucement. Les devoirs surveillés permettent d'apprendre à gérer son temps, son stress et sa concentration. Une bonne gestion de ces points est cruciale pour les concours. Ça j'ai réussi. Ce DS c'était pas très bien. Franchement, les exos étaient très longs. Après, je sais pas, la chimie c'est pas mon truc, donc j'ai un peu foiré le truc. Mais franchement la méca, le dernier exo c'était sur 15 points. Ah, j'ai tout carburé. Voilà, j'aurais 15 sur 40. Après, faut diviser par 2 et ça fait 7,5 quoi. Et en fait, le carré, elle l'a oublié. Et du coup, avec Paps, on est allé voir le mec et on lui a dit qu'il y a une erreur. C'est que dans les exos qui sont vraiment durs, tout ça, c'est qu'il faut être hyper pointilleux. C'est ultra précis en fait. Et là, on voit vraiment ce qu'on n'a pas compris, qu'on n'est pas allé suffisamment au bout des choses. Et je pense que c'est là que c'est utile en fait, ça nous permet de voir vraiment le fond du problème, ce qu'on n'a pas compris. Et, du coup, pour les concours,
on arrive en ayant déjà vu les difficultés et je pense que ouais, c'est un plus, c'est mieux. C'est ensuite le week-end qui commence. Il ne sera pas dépourvu de travail, mais pour l'instant, l'heure est à la détente. Les élèves gardent souvent leur loisir pendant la prépa. C'est un moyen de conserver leur équilibre. Alors moi le week-end après les cours, donc pour décompresser un peu de toute cette pression qu'il y a en prépa, je fais du rugby, comme vous pouvez le voir. Après je cours pas mal, j'aime bien courir sur les bords de Loire quand il fait beau. Pour décompresser, je peux regarder un film le samedi après-midi parce que bon, après le DS, retravailler tout de suite c'est difficile. Parce que le DS ça demande vachement de concentration, etc. Donc le week-end je fais de la guitare après les cours, donc j'en fais depuis 7-8 ans, donc je continue, je prends juste moins de cours, je continue de voir mon prof juste 1 heure par semaine, des fois moins en fonction de la charge de travail. Ces années de prépa réputées difficiles sont riches d'expériences, de rencontres et d'apprentissage. En fin de compte, ceux qui y sont passés en sortent toujours grandis.